Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous trouvez cette vidéo, c'est à n'importe quel moment que vous la trouviez, c'est que vous êtes au moment, à l'espace, à l'instant où vous avez besoin de recevoir ce message, quelque chose à comprendre, quelque chose à découvrir, quelque chose à savoir, quelque chose à entendre. Cette guidance est intemporelle, elle est puisée directement dans le champ vibratoire qui connecte toutes les personnes qui sont dans cette communauté ou qui en tout cas sont appelées pour entendre les messages que j'ai à délivrer. Aujourd'hui, le message que je reçois, c'est un message qui m'est pas venu tout de suite. Comme souvent, si vous me suivez déjà, j'ai été détournée de mon projet de venir vous parler, de venir faire cette méditation pour vous, et on m'a demandé plutôt d'aller faire du ménage. Donc il fait super chaud, j'avais pas de clim, rien du tout, et j'ai fait plein de ménage. Et tout en faisant ce ménage, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me demande? Quel est le message que je suis en train de recevoir et qui est si important qu'il me demande de tout arrêter pour faire un moment de message, de message. J'adore. Bon voilà, c'est exactement ça. Ce message, c'était un ménage et ce ménage, c'était un message. C'est-à-dire que j'ai été appelée à nettoyer un très vieux meuble que j'ai récupéré un jour et que j'aime beaucoup mais que j'avais laissé dans un coin parce que j'avais vraiment du boulot dessus. Et j'ai été amenée à le nettoyer. Donc j'ai passé je sais pas combien de temps et il est plein de moulures, il est en bois ancien, avec des trucs, et j'ai dû tout nettoyer vraiment très 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 précisément, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on me demande là? Qu'est-ce qu'on me demande? Et c'est venu, et le message pour vous est venu, très cher de cette communauté du Jardin de Lumière, ou pour celles qui ne me connaissent pas encore, je travaille sur vraiment vous apporter des messages qui vous permettent de vous connecter à cet espace que nous avons toutes en nous depuis la nuit des temps, depuis les nuits des temps immémoriaux, qui nous connectent à la sage qui est à l'intérieur de nous et qui est une femme de pouvoir et qui est une femme de force et qui est une femme de lumière et en même temps d'énormément d'amour, de douceur. Et c'est justement ce que j'ai fait finalement. Prendre soin de ce meuble, c'était ça le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui pour vous qui me regardez n'importe quand, je le répète, à n'importe quel moment que vous voyez cette vidéo, il nous est demandé d'aller dans des espaces qui sont les nôtres. Alors ça peut être des objets, ça peut être des activités que vous avez laissées de côté, ça peut être aussi votre corps, on y viendra après, mais en deuxième partie de cette méditation, pendant que je faisais le ménage de mon meuble, j'ai eu vraiment un besoin de vous communiquer sur le soin du corps. Mais d'abord, la question c'est de vraiment vous atteler à faire actuellement quelque chose qui est important pour vous, que vous avez peut-être laissé de côté, une activité, un projet que vous aviez, voyez, comme ce meuble que j'avais acheté. Je l'avais dit, ouais, je l'adore, je vais m'en servir pour faire ça, ça, ça. Et puis finalement, je l'ai laissé de côté et je m'en suis pas occupée. Et là, en prenant soin de ce meuble, progressivement, j'ai senti à la fois une relaxation, à la fois une montée aussi d'énergie. Donc à la fois une détente et à la fois une dynamisation. Et ça m'a remis dans les rails de faire vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire de venir vous parler. Donc l'idée, vraiment, pour vous qui me regardez actuellement, c'est de vous dire, ok, quelle est une activité que j'aime faire, que j'ai mise de côté? C'est comme si vous aviez eu en fait au moment de faire cette activité, comme moi au moment d'acheter ce meuble, il y avait une porte qui s'ouvrait comme un portail sur le futur, votre futur moi, qui allait faire quelque chose, et ça s'est refermé. Pour X raisons, on n'est pas là pour discuter de ça. On est là vraiment pour vous donner le message que il y a une activité qui actuellement vous appelle. Et cette activité, elle est liée à votre féminin sacré. Ce meuble que j'ai nettoyé, c'est un meuble qui se soulève et qui a des casiers et qui dessous a un tiroir secret qui coulisse.
Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un meuble que j'avais envie de l'utiliser pour une finalité précise, quelque chose qui me tient à cœur et je ne l'ai pas encore fait. Et hop, je vais m'y remettre. Donc pour vous, qu'est-ce qui est connecté à votre pouvoir féminin, à ce qui vous empuissance, du mot anglais empowering, empuissancer, l'empuissancement de votre féminin. Parce que le message que je reçois, c'est que vous qui me regardez, qui êtes dans cette communauté, vous faites partie d'une lignée de femmes qui sont mues par la déesse mère, la mère divine, quel que soit le terme que vous pouvez vous lui donner, peu importe, mais le principe féminin créateur est très puissant chez vous. Et vous êtes là pour ça. Vous vous êtes incarné dans cette vie pour ça. Pour devenir, j'ai envie de dire, un modèle, une représentante. Vous n'allez pas vendre des trucs chez je sais pas quelle entreprise. Non, vous allez devenir une représentante de la déesse et de son pouvoir féminin ici et maintenant. Et non seulement vous allez pouvoir être une représentante, mais aussi, vous êtes certainement en train de l'être d'ailleurs si vous me regardez, mais aussi vous rassembler. Il y a un appel à un rassemblement. Aujourd'hui, on est appelé à se rassembler. Et qu'est-ce qu'il se passe dans ce ménage que j'ai fait sur un objet qui était important pour moi, dans le lieu ici où je tourne, c'est mon lieu d'activité, c'est mon lieu qui est destiné à mon œuvre, j'ai envie de dire, sur cette terre, de servir cette communauté du Jardin de Lumière. Eh bien, ça m'a demandé de m'éloigner de mon quotidien. J'ai été appelée à m'éloigner de mon quotidien. J'ai été appelée de m'éloigner, on va appeler ça des soucis quotidiens. On vous appelle, on vous demande actuellement, il nous est demandé actuellement de bien comprendre que notre vie quotidienne, nos soucis quotidiens, avec nos proches, avec nos relations professionnelles par exemple, c'est normal. Ça fait partie de la vie 3D, on va appeler ça. Il y aura toujours des potentialités conflictuelles, des potentialités de lutte de pouvoir, de conflits, de disputes, de désaccords, etc. Ok. Le problème avec les femmes, c'est qu'on est tellement à la disposition des autres depuis tant de millénaires qu'il nous est très difficile de mettre ça de côté et d'aller vers ce qui est important pour nous, pour servir le féminin sacré, pour servir la déesse, pour être des femmes empuissancées, des femmes de pouvoir. Donc ce qui m'a été demandé aujourd'hui avec ce meuble, c'était de m'éloigner de mon quotidien, des autres, de mes proches, de toutes mes obligations, j'ai envie de dire, pour les autres qui font partie de mon cercle, et d'aller dans un endroit qui est le mien, dans un espace qui est le mien, m'occuper d'un objet qui est le mien, en lenteur, en douceur, en calme et en tranquillité. Et donc de faire ce qui est très difficile pour les femmes. Et je pense, si vous êtes avec moi dans cette communauté, c'est que c'est encore plus difficile pour vous, qui êtes une femme très sensible, qui avez tendance certainement à avoir des personnes qui vous vampirisent énergétiquement, qui vous prennent beaucoup, qui vous demandent beaucoup. Eh bien, pour vous, c'est encore plus important d'avoir ces moments, non pas où vous allez dire « je rejette ces personnes de mon entourage, je rejette ces conflits et je vais vivre dans une grotte dans l'Himalaya à 18 000 km ». Non, c'est bien sûr de rester là, de naviguer dans ces aléas de la vie, dans ces, comme l'appelle Eckhart Tolle, ces circonstances de vie, mais en vous rappelant que vous avez autre chose à faire, que vous appartenez à une lignée, la lignée de la rose, c'est-à-dire une lignée de femmes qui sont des prêtresses
qui sont des femmes qui vont répandre la lumière du féminin sacré sur cette terre et que donc vous avez le droit et même le devoir, j'ai envie de dire, d'apprendre, de vous entraîner de plus en plus à vous extraire des contingences de vos circonstances de vie, momentanément, comme je le fais aujourd'hui, pour faire ce ménage sur ce meuble et pour tourner cette guidance, ou plus largement, si ça veut dire quitter ces relations qui vous empêchent carrément de le faire, qui peuvent être ce qu'on appelle toxiques, qui peuvent être de la vampirisation, vous prendre votre énergie de déesse et vous vider les batteries. Bon, c'est vraiment de regarder comment en fait vous pouvez vous extraire d'être au service des autres, d'être vampirisé, pas forcément, mais absorbé par les autres, ou au milieu de conflits que vous n'arrivez pas trop à gérer, ou aussi victime des injonctions de la société sur les femmes. Trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça, faire plus de ci, faire moins de ça, faire ci, faire ça. Hein. Sortir de tout ça et aller dans cet espace. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je parle beaucoup d'espace. Et là, on est vraiment dans cette guidance que vous êtes en train d'écouter, qui n'est pas du tout énergétique aujourd'hui. Vous pouvez l'écouter en vous brossant les dents, en mettant votre make-up, en faisant par exemple, comme je l'ai eu sur cette carte qui est venue, en faisant votre rituel beauté. Par exemple, parce que j'ai cette carte qui est venue pour moi aussi, pour nous aussi, je me suis mis du rouge à lèvres. Quand j'ai eu la carte, j'ai dit tiens, eh ben moi aussi je vais mettre un petit peu de make-up pour venir faire ma vidéo. Bref, vous pouvez écouter cette vidéo à n'importe quel moment car elle est juste informative de ce qui est en train de se passer pour vous dans votre espace de ce féminin sacré connecté à la déesse. On me parle ici donc de se prioriser, de dire ok, il y a les problèmes, je les mets de côté, j'y reviendrai en temps nécessaire, de toute façon ils se rappelleront à moi, hein, c'est bon, pas la peine, les gens se rappelleront à moi, les circonstances se rappelleront à moi, les problèmes, les conflits, les machins, les trucs, ok, pour l'instant je laisse ça de côté, je range ça dans une armoire, vous pouvez même le faire symboliquement, de dire bah tiens, j'ai une armoire chez moi, je mets les trucs là-dedans, je vais faire ma double tour, je mets la clé dans ma poche et je pars faire quelque chose qui est important, énergétiquement pour moi, professionnellement, spirituellement, bon bref, tout ce que vous avez à faire. Donc on met ça de côté, on revient à soi, car en tant que femme, nous avons toujours été détournées de notre féminin sacré pour être au service des autres ou pour répondre aux injonctions. Je vous ai parlé dans le portail du 8-8, c'était une vidéo que j'ai reçue très très puissante, je vous la mets en lien dessous parce que je ne sais pas à quel moment vous allez recevoir cette guidance-là aujourd'hui, mais je vous mets en lien le portail 8-8, c'était en 2025, parce qu'il y a vraiment le message que vous êtes dans une initiation actuellement. Et à nouveau aujourd'hui, on est en train de me dire, de vous informer que l'initiation continue. C'est un retour. C'est un retour à vous-même. C'est une nouvelle histoire que vous écrivez. C'est la nouvelle histoire de la nouvelle version de vous-même que vous écrivez. C'est un alignement. Et c'est des retrouvailles entre la femme que vous êtes aujourd'hui dans cette vie, dans cette incarnation, quel que soit votre âge, votre vie, votre histoire de vie, et toutes les femmes que vous avez été, et le principe féminin, divin, la déesse. Donc c'est pour ça que peut-être, oui, vous êtes challengés dans ces périodes. Nous sommes challengés, je le suis autant que vous. Ces temps-ci, j'ai beaucoup moins de canalisation parce que j'ai plein de choses à faire pour moi justement, parce que la déesse me parle énormément et donc je suis beaucoup en train de cultiver cette déesse à l'intérieur de moi. Donc j'ai moins de temps à accorder aux canalisations, mais vous voyez, quand elles me viennent et c'est du lourd. Donc aujourd'hui, attention à vous, dans les jours qui viennent, observez comment vous vous laissez absorber
attraper des morceaux de vous. C'est bien simple, quand vous pensez à quelqu'un, à quelque chose, c'est que vous avez un morceau d'âme qui est là-bas. Vous ne pouvez pas être ici à faire ce que vous faites, vous ne pouvez pas être un canal, vous ne pouvez pas avancer dans ce que vous voulez faire parce que votre morceau d'âme, il est là-bas. Avec cette personne avec qui vous êtes en conflit ou je ne sais pas quoi. Je le mets là-bas, mais ça peut être là-bas, 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 ça peut être n'importe où. Donc, regardez ça dans les jours qui viennent. Ah, je suis encore en train de penser à ça. Dans ma tête, j'imagine que je prends cette histoire, cette relation, ce conflit. J'ai une boîte, je mets ça dans une boîte. Je referme la boîte ou l'armoire, ce que vous voulez. Je mets un tour de clé, je l'enferme quelque part et je me récupère. Ok, j'ai des choses à faire aujourd'hui pour moi, pour nourrir mon féminin sacré, pour nourrir mon féminin divin. D'accord? Je compte sur vous pour avoir les yeux ouverts, pour avoir les sens ouverts et regarder quand c'est pas juste pour vous. De toute façon, c'est bien clair, quand c'est pas juste pour vous, vous allez avoir des douleurs. Votre corps va vous rappeler à vous de cette manière-là. Dans ce cas-là, pas de panique, vous revenez à vous-même, comme on l'a dit ici, et vous vous dites, je m'occupe de mon espace, je m'occupe, je reprends ma souveraineté et je m'occupe de ma déesse intérieure, car c'est elle qui va me donner cette autonomie, cette capacité de sortir du blocage et cette capacité d'avancer dans les projets qui me sont chers. Voilà, j'ai terminé cette guidance canalisée que j'ai reçue pour vous. Je vous souhaite de passer beaucoup de temps, de prioriser toujours, tous les jours et chaque jour un peu plus, votre jardin de lumière personnelle. Et je vous dis à très très bientôt.